d'accueillir dans la région Centre, en tant que président de la région Centre, la convention des écoles de conduite. J'ai également mon ami Philippe Jounot, qui est président du département de l'Indre et qui nous accueille dans sa ville. On est ravis d'accueillir cette convention. Sur la région, nous avons 350 adhérents auto-école. On a plutôt une pénétration en termes d'adhérents qui est favorable, puisqu'on est à 25%. Et au niveau France, j'ai pu constater que l'ensemble des adhésions a progressé de plus de 40% depuis 5 ans, ce qui prouve qu'il y a une très belle dynamique avec le bureau responsable et toute l'équipe dirigeante de la branche. Les dossiers avancent, plusieurs dossiers sont importants à notre niveau, le dossier sur le financement du permis, bien entendu, le dossier sur le permis à 17 ans, sur le fait de pouvoir obtenir un permis automatique et de suite après un permis de boîte manuelle sans avoir de délai. Donc tous ces dossiers vont arriver de façon, j'allais dire, importante et efficace à partir du mois de janvier. Donc on est en train de pouvoir travailler sur les différents détails par rapport à ces dossiers avec l'administration, mais aussi avec les collègues qui veulent avoir des éléments, participer aussi à la mise en œuvre de ces dossiers. Moi, j'ai un angle important à évoquer, c'est que quand on arrivera à pouvoir financer une formation de qualité, on résoudra le problème de la sécurité sur la route. Donc, l'important, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, de façon sereine et efficace, qu'il y a un budget. Ce budget se trouve à la Caisse des dépôts et conciliations et c'est sur des comptes personnels de formation pour des jeunes qui, bien entendu, travaillent. Pour tous ceux qui ne travaillent pas et pour tous ceux qui sont précaires, il faut trouver un système de formation. Nous, on en a un, clé en main, ça s'appelle la portabilité du compte personnel de formation. Dans cette convention, avec une petite différence avec le Congrès, c'est qu'on parle beaucoup de technique et donc on invite des invités qui sont très techniques. On a eu l'extrême chance d'avoir Paolo Perigo qui est docteur en psychologie, qui nous a expliqué le fonctionnement de la perception du risque routier et le chemin finalement de toute cette gestion et cette perception du risque, avec finalement en conclusion le fait que ce risque routier se travaille en règle générale dans une salle lors d'une formation théorique. Et puis nous avons eu aussi la chance d'avoir le docteur Anne-Marie Gallo, qui est la conseillère santé de la déléguée interministérielle sur la santé et la sécurité routière, santé et conduite. Ça nous a permis de comprendre un peu mieux finalement toutes les problématiques qu'il y a autour de ce thème et l'optique de la sécurité routière. Et ce qui est important, c'est que le docteur nous a dit que nous allions faire partie des discussions pour travailler sur ce thème de santé et conduite. Donc dans très peu de temps, on pourra avoir des réunions sur le thème et les écoles de proximité seront bien intégrées dans la réflexion autour de la santé, de l'handicap et de la conduite. Alors cet après-midi, j'interviendrai sur quelques sujets d'actualité, comme la réforme de la banque ETG. Je dirai un mot également de la lutte contre la fraude, qui est un sujet qui doit tous nous mobiliser. BER, auto-école et services centraux bien entendu. Et puis je dirais peut-être un petit mot aussi des recrutements exceptionnels que nous allons organiser, puisque vous le savez, le ministre de l'Intérieur a décidé d'augmenter de 100 ETP le nombre d'inspecteurs. Et puis enfin, bien évidemment, nous avons eu une annonce très forte cet été de la Première ministre sur l'abaissement de l'âge du permis. Et c'est un texte sur lequel nous sommes activement au travail puisque les délais de mise en œuvre ont été fixés au mois de janvier prochain. Donc nous mettons tout en œuvre pour que ce soit possible dans les meilleures conditions.